Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi. Comme vous savez ici, on parle des faits divers, on parle de tout ce qui se passe autour de nous. On échange, on commente dans le respect. Dans cette vidéo, on va aborder deux sujets. On va parler de cette histoire tragique qui s'est passée en Angleterre concernant ce jeune garçon de 17 ans, Alex Rudakubana, ce jeune Rwandais, identifié Rwandais, qui a ôté la vie à ces trois petites filles que vous voyez dans un club de vacances. Et en deuxième partie, on va parler de cet homme qui, lui, a exécuté sa copine parce qu'elle gagnait sa vie mieux que lui. Merci à vous tous d'avoir rejoint la chaîne en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. Ici, on parle des faits divers, de tout ce qui se passe autour de nous. On échange, on commente dans le respect. On va commencer par cette histoire incroyable de Emmanuel, ce monsieur que vous voyez en photo, qui, lui, a 47 ans et père d'un enfant de 13 ans. Pour la petite histoire, la dame, elle avait 45 ans, Madame Bossédé. Madame Bossédé est une jeune Nigériane qui était mère de jumeaux de 9 ans. Vous comprenez bien que ces enfants étaient plus jeunes que les enfants de Monsieur Emmanuel. Donc, c'est une dame qui, elle, excellait dans le commerce. Elle gagnait bien sa vie. Elle était séparée du père de ses jumeaux. Elle est restée femme seule. Elle a eu un copain, William. Elle a commencé à fréquenter William. Ça n'a pas marché. Ils ne se sont pas convenus. Ils se sont séparés en bons termes. Chacun va faire sa vie. Nous sommes assez matures. On ne s'entend pas. Donc, Bossédé se sépare de William. Elle reste femme seule. Elle tombe sur Emmanuel. Emmanuel est 2 ans plus âgé que lui. Il est séparé de la mère de son enfant. Il n'a jamais été marié. Il a des difficultés. Il n'a pas d'emploi en ce moment-là, même si auparavant, il travaillait. C'est quelqu'un qui a toujours bien gagné sa vie, seulement la boîte a fermé ou on ne sait pas à quelle occasion, il est devenu chômeur. Il n'a pas d'argent. Donc, quand ils se rencontrent, lui, il ne s'en sort pas. Ils décident tous les deux de s'installer chez Bossédé. Donc, Emmanuel vient avec son fils de 13 ans habiter chez Bossédé. Elle a son rythme de vie, son rythme de travail. Donc, comme lui ne travaille pas, la plupart du temps, c'est lui qui fait un peu la garde d'enfants. Quand il est là, les enfants, ils ont 9 ans, ils vont à l'école, mais ils sont jeunes, les jumeaux. Donc, il l'aidait aussi à garder les enfants. Mais un mec courageux qui sort aller chercher son boulot tous les jours. Pendant cette période de crise, que lui n'a pas d'argent, c'est elle qui vient en aide à la famille d'Emmanuel. La famille d'Emmanuel, qui est habituée à demander l'argent à Emmanuel, ne se rend pas compte qu'Emmanuel ne travaille plus. Quand quelqu'un ne travaille plus, il ne peut plus vous financer comme il le faisait auparavant. Donc, il continue à venir dire, maman est malade, papa a fait ceci, les pieds veulent se couper, et il faut l'attention et tout, pendant qu'Emmanuel n'a pas d'argent. Donc, c'est elle qui a commencé à suppléer, suppléer, suppléer. Ils vivent comme ça pendant 1 an et demi. Ça commence à la saouler. Il y a trop de doléances de la famille d'Emmanuel. Emmanuel lui-même, il n'a pas de boulot, il mange chez moi avec son enfant. Mais comment moi, je peux commencer à vous donner l'argent tout le temps? Ça a commencé à la gonfler. Avec son ex William, ils ont gardé des bons rapports. C'est seulement l'amour était fini. Donc, ils échangent de temps en temps. Ils se donnent des nouvelles. Toi, de ton côté, c'est comment? Quand Emmanuel apprend qu'elle cause toujours avec William, on ne sait pas s'il s'est senti en insécurité ou il s'est senti pas respecté du tout. Emmanuel lui a très mal pris. Ils ont commencé les problèmes. D'après les voisins, ils ont commencé à avoir des problèmes régulièrement. Ça criait chez eux. Parce qu'on disait qu'Emmanuel était jaloux de l'ex William. Emmanuel s'est donné à 100% à la recherche du boulot. Malheureusement pour lui, pas de travail. Alors, ce fameux 27 juin 2024, Emmanuel est parti chercher le travail. Il est parti déposer le CV. Et quand il revient un peu tard que prévu. Elle, Bossédé, elle est à la maison.
très fâchée parce que quand elle est rentrée, elle a trouvé ses enfants de 9 ans tout seuls. Alors, je ne sais pas c'était quelle heure pour qu'elle s'énerve comme ça, qu'elle trouve les enfants seuls. Elle lui crie dessus, mais tu es parti te balader. Il dit non, je ne suis pas allé me balader. J'avais un rendez-vous, un interview pour le travail. Le boulot que tu cherches là, que tu ne trouves jamais. Je n'aime pas que mes enfants restent seuls comme ça. Si tu savais que tu n'allais pas être là, il fallait me le dire. Moi-même, j'allais m'organiser. Que de laisser la maison ouverte comme ça, les enfants abandonnés à eux-mêmes. Il dit, mais j'étais allé chercher les boulots. Hey, les boulots, les boulots, les boulots. Elle a débordé en paroles. Ça, c'est d'après les voisins qui les ont entendus crier comme ils crient d'habitude. Ça a dégénéré. Ils se sont insultés comme d'habitude. Alors, elle, dans les insultes, elle a comparé Emmanuel à William. Pourtant, lui, il était déjà fâché. Il n'était pas content qu'elle communique avec William Lex. Elle a comparé à William. On ne sait pas ce qu'elle a dit, mais elle a comparé à William. Il s'est énervé. Quand il lui dit, ne me parle pas de ton ex, s'il était parfait, tu aurais dû rester avec lui. Pourquoi tu es avec moi? Patati, patata, c'est les querelles des couples. Elle s'est énervée, elle lui a dit que de toute façon, la famille de William n'était pas mendiante comme sa famille à lui. Non seulement il abandonne ses enfants, mais c'est elle qui doit prendre soin de lui et son fils, et en plus de ça, de sa famille. Et il se permet de se comparer à William. William pouvait être un salopard comme il était, mais il n'avait pas une famille qui mendiait, qui venait supplier l'argent ici. Ça a mis Emmanuel hors de lui parce que Emmanuel, c'est un homme qui a toujours travaillé dans sa vie. C'est juste les circonstances de la vie qui arrivent comme ça, il n'y a plus de boulot. Ça l'a mis hors de lui parce qu'elle l'a connu dans la position de faiblesse. Il s'est énervé, il a giflé. Quand il a giflé, elle s'est fâchée parce qu'elle est déjà chez elle, dans sa maison, et c'est elle qui donne les ordres. Elle a pris un couteau, elle est partie pour le menacer. Ça, c'est lui qui dit, hein. Il dit qu'elle a pris le couteau, elle lui a enfoncé le couteau. Mais ça a raté. Maintenant, lui aussi, il s'est fâché. Il lui a fait clé-bois. Il lui a arraché ce couteau-là. Il lui a remis. Mais il a remis, genre, il a blessé. Quand il a blessé là-bas, et tout ça, ça a crié entre eux. Ils ont jeté le couteau. Il a dit, viens, je vais t'amener à l'hôpital. Elle a insulté. Elle a insulté. Et tout ça sort de chez moi et tout ça méprisait déjà comme elle criait. Il s'est énervé, il est sorti, il est parti. Quand il part, il reste longtemps dehors. Il revient, il la trouve inerte, décédée. Le sang a coulé et s'est vidé de son sang. Quand il voit ça, il décide de mettre fin à ses jours. Les voisins ne comprennent pas. Il sort avec une corde, il commence à chercher où attacher pour se pendre. Emmanuel, qu'est-ce qui se passe? C'est les voisins qui lui en empêchent parce qu'il était déjà passé à l'acte. On l'attrape, qu'est-ce qui se passe? Oh non, je n'arrive pas à croire. Je viens de trouver Bossédé allongé par terre, inerte, elle s'est vidée de son sang. Je voulais l'amener à l'hôpital, elle a refusé, elle m'a insulté. Emmanuel, 47 ans, Bossédé, 45 ans. Les voisins accourent, ils entrent dans la maison, effectivement, ils la trouvent, elle baigne dans son sang. Et c'est comme ça que les voisins appellent la police. Quand ils arrivent, les forces de l'ordre, ils trouvent la scène, ils font quoi? Ils arrêtent déjà Emmanuel pour aller l'interroger, lui poser les bonnes questions, savoir exactement ce qui s'est passé. C'est lui qui a raconté la version que je vous ai racontée. Que lui, elle avait commencé la première avec le couteau, elle lui a enfoncé, il a montré, lui aussi il était blessé, mais un peu seulement sur le côté du ventre. Et lui aussi, il l'a pris, il lui a remis ça. Mais il dit qu'elle était seulement un peu blessée. Donc, on prend le corps, on ramène, effectivement, elle était blessée une fois. Elle n'était pas blessée deux fois. Ce n'est pas comme si quelqu'un s'est déchaîné sur elle. Donc, lui, il dit qu'elle s'est vidée de son sang. Il lui a proposé de l'amener, mais avec la colère et les injures, elle a refusé, elle a insulté. Et lui, il se sentait tellement blessé, mal dans sa peau, qu'il est sorti. Bref, Emmanuel a voulu se donner la mort. Ça n'a pas marché. Donc, les policiers ont quand même écrit tout ça. Vous voyez bien que c'était au mois de juin. Et au mois de juillet, il a été condamné à la prison à vie. Parce que ça soit parce qu'il avait laissé le sang couler tout seul,
que ça soit parce que lui, il était sorti, il ne savait pas qu'elle allait mourir, que ça soit quoi que ce soit là, il n'avait pas le droit de lui enfoncer le couteau à la première place. Même si lui, il est en train de plaider que c'était self-défense, il s'est défendu parce que c'est elle qui avait ramené. Ils ont dit, on s'en fout, il y a vos emprunts à vous deux. Elle n'est pas là pour se défendre, on ne connaît pas sa version. Tu étais l'être le plus fort. C'est pas parce qu'une femme te met le couteau que toi, tu dois remettre. Ta force de frappe et elle, c'était pas pareil. Tu étais énervé, elle t'avait comparé à un autre homme. Donc, tu aurais pu vraiment lui enfoncer ça très fort. Donc, juste pour ça, tu vas aller passer le reste de ta vie en prison. C'est la triste histoire de Emmanuel et Bossédé qui ont laissé finalement 3 enfants sans parents. À savoir que tous les deux, ils étaient des parents seuls. C'est très dangereux d'héberger quelqu'un chez soi déjà quand on est mère, quand on est femme, et surtout quelqu'un qui ne s'en sort pas. Alors, cette histoire a été révélée sur les réseaux sociaux comme un homme jaloux du revenu de sa compagne. Ils étaient juste copains-copines, ils n'étaient pas fiancés. Elle connaissait la famille d'Emmanuel parce que c'était des mendiants. C'était juste ça qui les liait. C'était un copain, un boyfriend qu'elle a décidé d'aider en lui disant « Viens habiter chez moi ». Donc lui, il est venu habiter chez elle et il lui a ôté la vie. Tirons des leçons de toutes ces histoires tristes qui se passent autour de nous parce que peut-être on traverse la même situation, on héberge quelqu'un qu'on aimait mais qui, la vie en commun, nous a prouvé le contraire. Savoir comment s'en débarrasser dans la douceur, pas dans les palabres, dans les cris, parce que quand quelqu'un est en détresse et en faiblesse, il peut réagir d'une façon très différente. Ce qui était le cas d'Emmanuel, qui a vexé tout son entourage, ses amis, sa famille, ne le connaissant pas comme quelqu'un de méchant, et qui témoignent et disent qu'il était incapable de lui faire du mal. C'est sûrement elle qui a porté le couteau en premier, raison pour laquelle il voulait se donner la mort. Alors, les autres ont dit, pourquoi quand il voulait se donner la mort, il n'a pas pris le couteau et s'est l'est enfoncé, mais il a préféré prendre une corde, aller dehors pour que les voisins le chopent. C'est peut-être une manipulation pour que justement on dise qu'il était tellement fragile qu'il voulait se donner la mort. La façon dont il a voulu se la donner, c'était pour qu'on le voie et qu'on comprenne ce qu'il veut faire, qu'on ne lui en empêche. Bref, on ne connaîtra jamais la vraie intention d'Emmanuel, mais ce qu'on sait est que elle est décidée officiellement parce que lui a enfoncé un couteau. C'est vraiment triste de finir comme ça, d'amener quelqu'un chez soi par amour et finalement, c'est lui qui te ôte la vie et te laisse, et laisse tes enfants orphelins des mères déjà qui n'avaient pas de papa. En deuxième position, dans cette vidéo, on va parler de ce jeune garçon. Alors, le premier jour, quand ça a été annoncé sur les réseaux sociaux, on avait dit qu'il était mineur, qu'il avait 17 ans. Alors moi, à ma grande surprise, sur les reportages anglais, à ces jours, on dit qu'il a eu 18 ans mercredi. Alors, comme il a 18 ans mercredi, ça veut dire qu'on va le traiter comme un adulte. On parle de Alex Rudakobana, qui est d'origine rwandaise, qui a aménagé en Angleterre avec ses parents, et on a parlé de son grand frère. Pour la petite histoire, Alex a eu à participer, comme vous pouvez voir en photo ici, dans une publicité promotionnelle de la BBC. Publicité promotionnelle d'un film. Et lui, il a joué le rôle du médecin qui s'occupait des enfants en défaveur. C'était lui le médecin dans ce film-là. Ça, ce sont les photos du film devant la cabine et tout ça. C'est l'image de la publicité. Donc, ça veut dire que c'était un enfant qui était dans une famille très bien intégrée. Comme ils ont été décrits, un papa qui travaillait dur et une maman qui était au foyer justement pour s'occuper de ses enfants. Ils ont aménagé dans le village de Banks, dans le Southport, sud-port de l'Angleterre ou de Londres. C'est là qu'ils vivaient. Ils vivaient là-bas sans problème. Axel était connu comme un garçon très calme, effacé, un enfant bien éduqué. Donc, son geste a vraiment troublé la population, à savoir que Alex s'est rendu dans un camping holiday, donc dans un club holiday, maison de vacances, et là-bas, il a poignardé 3 jeunes filles, les 3 petites filles que vous voyez en photo ici. Elles ont perdu la vie, elles ne sont plus de ce monde,
parce que Axel en a décidé ainsi. Est-ce que c'était un coup de folie? Est-ce que c'était prémédité? Est-ce que c'est parce qu'il est rwandais, parce qu'il a été insulté sur la toile, traité de tous les noms parce qu'il était rwandais? Alors, ce geste n'est pas passé impuni. En tout cas, les Anglais étaient tellement en colère que, avant-hier, ils ont mis le feu à 2 immeubles des réfugiés parce que Axel est rwandais. Rwandais qui a immigré avec ses parents. À la base, le peuple anglais avait choisi le Rwanda comme terre d'asile pour récupérer toutes les personnes qu'ils ne voulaient pas garder chez eux. Parce qu'ils estimaient que le Rwanda est un pays maintenant développé qui avait ses capacités. Même si ça n'a pas marché, ils ont changé les stratégies et engagements. Donc, pour la couleur de sa peau et l'origine de son pays, il y a eu des émeutes en Angleterre. Ils ont mis le feu dans 2 foyers où se trouvaient les Africains. Parce que Axel, à la base, c'est un garçon qui est venu d'Afrique et qui a immigré avec ses parents. Est-ce que les gens qui ont perdu tout ce qu'ils ont, et peut-être même la vie en Angleterre au foyer, méritent ça? Méritent ça, qu'ils soient rwandais, congolais ou quoi que ce soit étranger? Est-ce qu'ils méritent d'être chassés du système, être carrément brûlés, exécutés parce qu'ils sont des Africains? Est-ce que Axel a représenté toute la communauté afro en Angleterre? Il ne l'a pas fait. Et c'est vraiment dommage de savoir que d'autres personnes vont perdre la vie pour son geste horrible qu'il a commis. On ne sait pas pourquoi, par coup de folie ou par volonté. Pour un enfant intégré et qui a fait des grosses participations comme ça, c'est vraiment incroyable. On pense toujours que les enfants des Européens ont des petits soucis que, que les nôtres, mais on se rend compte qu'en fait, nous sommes tous pareils, qu'il y a des fragilités mentales et qu'un enfant peut être bien encadré, grandir dans une bonne famille stable avec des parents sensés qui donnent le meilleur d'eux pour les encadrer, mais l'enfant est quand même diabolique. Paix aux âmes de ces 3 petites filles qui ont perdu la vie parce qu'elles étaient parties en vacances au mauvais endroit. C'est vraiment triste pour leur famille qui ne s'y attendaient pas. Et à lui, ben, on n'a pas le choix parce qu'aujourd'hui, on a dit qu'il a eu 18 ans mercredi, donc il sera jugé comme un assassin. Alors sa place, c'est en prison. Et effectivement, c'est là qu'il devrait être parce que là-bas, au moins, il va mettre les autres en sécurité. Les garder en dehors de la prison, c'est une insécurité déjà pour sa famille, pour le voisinage et toutes les personnes qui côtoient, parce que s'il peut avoir des coups de folie, des troubles qui peuvent le pousser à ça, à ce jeune âge, on ne sait pas ce qu'il sera à 30 ans, à 40 ans, quand il sera encore doublement plus fort. C'est une histoire terrible qui catalogue la communauté africaine, bien que tous les Rwandais ou tous les Africains ne sont pas pareils, et que c'est triste que les Anglais aillent mettre le feu pour exécuter tous les Africains. Restons prudents dans leur pays, faisons attention par rapport à la couleur et à notre race, évitons les accrochages, des attaques avec eux parce qu'ils sont tellement imprévisibles. C'est vraiment dommage d'avoir des choses comme ça, surtout que en la communauté africaine, on s'y bat pour avoir une bonne image, être accepté dans les pays dans lesquels ici nous résidons. Nous avons eu des enfants que nous élevons et nous espérons qu'ils seront des personnes demain. En vous remerciant tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et en espérant vous retrouver branchés et connectés très prochainement sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye. Bienvenue chez Rainbow, où l'élégance africaine rencontre l'artisanat exceptionnel. Rainbow Treasure from Africa est une marque qui valorise l'artisanat africain et offre un bout d'Afrique à travers le monde. Chaque objet Rainbow est soigneusement fabriqué à la main avec des artisans talentueux, utilisant des techniques ancestrales transmises de génération en génération. Nos artisans mettent leur cœur et leur âme dans chaque création, offrant ainsi des pièces uniques qui racontent une histoire.
En achetant chez Rainbow, vous soutenez les petites communautés africaines et participez à l'économie locale. Première collection, nous commençons par le Kenya. Nos produits allient tradition, modernité et commencent par des bijoux en laiton de haute qualité et des peintures Maasai du Kenya. La thématique de Rainbow est de valoriser chaque savoir-faire de chaque pays de l'Afro-World. Nous sommes déjà dans la préparation des prochaines collections valorisant le Bénin, le Gabon ou encore le Congo. Chaque produit conçu avec passion vous apporte un morceau d'Afrique où que vous soyez dans le monde. Chez Rainbow, nous traitons vos commandes en 48 heures maximum. Profitez de la livraison offerte à partir de 80 € d'achat en France métropolitaine et 150 € partout dans le monde. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et surtout sur Instagram pour ne rien manquer. Rainbow Treasures from Africa. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner. Abonnez-vous. Oh Maman Kabibi, moi si ya mayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka chez Maman Kabibi. Moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, Benele ya Mboka, Topesi Olombonia, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV, toyoki na matoi tomoni na miso tondimi, tobeteli yo maboko, la team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement.